Bonjour Jean-Charles, donc j'ai été très heureux d'avoir de tes nouvelles, de savoir que mes petites réalisations pouvaient te servir. Très heureux aussi d'apprendre que tu progressais, que tu faisais des choses qui sont très satisfaisantes, comme ce que tu m'as montré. Je t'avais demandé cet exemple parce que quand tu me parlais de cadre dont tu voulais changer la couleur, je n'étais pas certain de savoir de quel cadre tu parlais, d'où ma demande. Alors maintenant j'ai compris et on va voir ensemble comment faire ce que tu veux faire. Il y a plusieurs possibilités. Donc j'ai chargé une image là et on va rajouter un cadre. Pour ajouter le cadre, il ne faut pas sélectionner l'image, il faut taper à côté pour désélectionner, voilà. Et je vais aller chercher le cache que tu m'as envoyé, comme ça je sais bien de quoi il s'agit. Voilà, on voit le résultat. Bon, en particulier, ici, on a envie de peut-être recadrer comme ça, pourquoi pas. Voilà, bon, ok. Et ce cadre, tu disais, j'aimerais par exemple qu'il soit en vert, ou moi par exemple ici, je pourrais souhaiter qu'il soit dans une teinte un peu ocre, hein, comme le décor. Alors pour ça, il y a quelque chose d'assez facile à faire, c'est d'utiliser PTE, tout simplement, pour le repeindre. Donc pour ça, je me mets sur le cache, et ici, je rajoute un premier filtre qui est un filtre négatif. C'est tout simplement pour l'avoir en blanc. Parce que s'il est noir, on ne peut pas le repeindre, parce que noir c'est noir, hein, tandis que blanc, il y a toutes les couleurs, donc on va plus facilement placer, par exemple, un filtre dessus. Donc je fais ajouter un filtre couleur, par exemple vert. Bon voilà, j'ai un filtre vert, bon c'est affreux comme ça, hein. Mais là ensuite je peux modifier la couleur. Je peux prendre ma pipette et décider d'avoir cette teinte ou celle-là. Voilà, par exemple, voilà. Alors toi, tu voulais une teinte verte par rapport à ta carte routière, mais bon, voilà, par exemple, tu pourrais prendre celle-là, pourquoi pas, hein. Si tu veux changer ici l'intensité, toujours dans PTE, tu le fais facilement en allant dans le deuxième style. Voilà. Mais bon, moi je préfère ce choix pour cette photo, hein. Donc voilà, ça c'est la première méthode. Ça permet d'adapter la couleur du cache à n'importe quelle photo et ça n'a aucune incidence sur la photo, hein, sur la couleur de la photo. Ça n'agit que là où il y a des pixels blancs. Voilà. Donc c'est tout simple, ça marche très bien. Autre possibilité, tu avais parlé de Photoshop. Je peux maintenant, alors ce que je vais faire, je vais annuler tous les changements, voilà, reprendre le cadre vide, là, voilà, et CTRL Z, non, j'ai oublié de cliquer à côté avant de choisir mon cadre, hein, voilà. Et ce cache, maintenant, je l'ouvre sous PTE. Donc pour ça, je tape sous Photoshop. Je fais CTRL W, ça s'ouvre sous Photoshop. Bon, dans Photoshop, je choisis ici ma couleur. Euh, Bof, hop, voilà. Par exemple. Et puis je prends l'outil pot de peinture, voilà, et je le cadre comme ça, puis je le sauve avec un autre nom. C'est une possibilité. Il est plus simple à mon avis de le faire directement sous PTE. C'est pour ça que je t'avais proposé la méthode qu'on a vue ensemble, hein, qui demande une étape de plus. Il faut passer en négatif, mais c'est pas compliqué. Et ensuite, et seulement ensuite, on met un filtre de n'importe quelle couleur, sachant que à partir de là, on la modifie exactement comme on veut. Voilà. Et ça, c'est ce qui va le mieux. Hop, c'est fait. Voilà. Eh bien, je te souhaite de très bonnes fêtes et beaucoup de voyages toujours très intéressants. Allez,
Au revoir, bonne fête et bonne année.